arche. Attention à pas rester trop bloqué dedans. Ça pourrait, on va dire, atteindre le mental rapidement et ça pourrait commencer à faire disjoncter peut-être certains de nos joueurs ici. Attention, pour l'instant, Winston Gaming qui a réussi une belle défense. Là, il reste plus qu'une petite racer qui s'est perdu dans la bataille. Attention, la Pharah qui n'a plus de merci derrière. On n'a plus le célèbre combo pharmacie. On en a qu'une partie du moins. Attention, il faut pas mourir là-dessus. Il faut bien rester concentré. Alors que voilà, on se réengage tout de suite dans une deuxième phase de jeu, Fujibo. Et donc, juste à noter du côté de Windstorm, on a un seul hitscan, on a seulement Loser qui est sur le Soldier pour l'instant. Et Loser qui a réussi tout de même à descendre cette Mercy. Et ici, on a Graviton qui lance Blessna avec le double kill pour le tire. Effectivement, Moneymaker et Blessna. Alors Moneymaker, voilà, qui nous fait pleuvoir les billets ici, qui a servi d'initiateur sur ce play avec cette belle orbe à Graviton. Son mate qui l'a très bien suivi avec son Junkrat. Évidemment, c'est un combo qu'on ne présente plus dans la méta actuelle. Et paf, ça fait des chocs à pic, comme diraient les plus anciens d'entre nous. Voilà, le petit clin d'œil franco-français que certains pourront peut-être reconnaître ici. Certaines vieilles publicités, voilà, qui passent à la télé. En tout cas, on est parti et ce soir, c'est pas de la figuration qu'ils sont en train de faire la Winstorm Gaming. Ils font ça très bien pour l'instant, la défense qui se maintient et qui tient plutôt correctement. Attention, la merci ici, attention à pas se la faire enlever. Et on a 3 kills qui s'enchaînent côté Indie League. Est-ce qu'on aurait enfin trouvé le chemin de l'avancée? 4 maintenant. Et je pense qu'on va se mettre en route côté Indie League. Et on est plus en route que jamais. Il n'y a que Loser ici avec son soldat qui n'est pas encore mort. Mais voilà, ça va être réglé dans quelques instants, n'est-ce pas? Voilà, il est venu se donner, on va dire volontairement, pour pouvoir re-sync avec son équipe pour pas prendre trop de retard. Ce premier payload qui ne devra pas être contesté, je pense. Voilà, on n'aura pas le temps. Il va être marqué 1-0 pour les Indie League. C'est pas catastrophique, hein, très loin de là. On s'est fait un petit peu bloquer, on a réussi à sortir la tête de l'eau, on a pris les bons kills, on a scoré le premier checkpoint. Voilà, maintenant il faut capitaliser là-dessus, il faut continuer. Je pense que tout est encore possible, Fujibo. Je pense que tu partages le même avis que moi. Effectivement, Dorado a cette particularité où chacun des checkpoints a vraiment un point qui est très favorable à la défense et qui est très difficile à passer pour l'attaque. Donc on l'a vu précédemment dans le premier checkpoint ici, l'arche. Qui est très difficile à passer au niveau de l'attaque et on progresse en ce moment vers on va dire le second point qui est difficile à passer au niveau de l'attaque encore une fois. Donc il s'agit encore d'une arche cette fois-ci. Ouais, ça va encore être une arche, effectivement. C'est souvent là que ça bloque dans cette entrée de virage, ce petit S qu'on a juste avant d'arriver à l'entrée du numérico. Attention, ça pourrait faire très mal ici. L'orbe à Graviton qui est parti. L'Oréal qui nous régale d'un sublime quadruple kill pour le pentakill ici pour Lordstick qui remplit son contrat plus que largement, même ici. Un très bel effort, encore une fois, la Zarya qui sert d'initiateur, qui est au point de départ de cette magnifique action collective. Et Lordstick, là, avec son gros marteau, qui n'a plus qu'à se servir et à faire parler les muscles dont est doté ce chevalier teutonique, n'est-ce pas? Ça a très bien fonctionné pour cette défense des Windstorm Gaming. Le payload qui est à nouveau à l'arrêt. Il va falloir trouver la ressource nécessaire pour aller chercher l'avancée du côté de Indie League. Attention, ça va pas les arranger, ça va pas les arranger. On continue, on tape dans la plaie là, on continue du côté de Windstorm Gaming. Une seconde phase de jeu qui s'est embrayée aussitôt et qui s'est gagnée également aussitôt de la part de Windstorm Gaming. Ça part très très fort du côté de la défense. Attention à pas prendre l'eau du côté de l'attaque. Tout est encore possible pour les Indie League. Attention quand même, c'est au niveau du mental que ça va se jouer. Il faut relever, il faut ressortir la tête de l'eau après s'être pris ces deux très gros stops, ces deux très gros stomps ici. On va voir ce qu'ils vont nous livrer. Moi, Kujibo, j'y crois encore. Effectivement, ici, il s'agit tout simplement pour I Need Healing d'être patient, d'accumuler les ultimates et de se préparer pour le prochain push. Ici, justement, on a un push qui va être brisé pour l'instant. Oh, c'est plutôt partagé pour l'instant. On a des kills qui s'accumulent. Voilà, ça s'accumule. Ça commence à virer au rouge du côté du Keyfeed et c'est bon signe. C'est bon signe pour nos Hinding. Attention, les deux Junkrats qui se font face. C'est Atomike qui va faire le juge de paix dans ce duel. On va repartir du côté de l'attaque maintenant. Ça y est, on a trouvé son rythme. Atomike qui va nous signer un bon doublé. On fait tomber la merci. Évidemment, c'est une très bonne option de prise sur ce teamfight. Ce teamfight qui me semble terminé. Voilà, qui est maintenant terminé d'ailleurs. Le payload qui réavance. On va en avoir un petit dernier, je pense. Un petit dernier avant de rentrer dans cette usine numérico. Il va falloir le remporter, pas le reporter, n'est-ce pas? Non, l'action se passe maintenant, mesdames, messieurs. Attention. Et voilà, il va nous rester 1 minute. Alors attention, encore une fois, Graviton, attention, ça fait très très mal, on l'a vu depuis le début. Lordstick qui retourne dans la mêlée, qui est au fight avec son Reinhardt adverse. Attention, le shield qui sera dressé. Voilà, on va pas mourir sur l'ultimate de la Diva. On va même la récupérer. C'est bien fait. Elle ne remontera pas dans son mecha. Ji-Young qui va revive Moneymaker. Blessna qui prend les kills, les DPS qui prennent leurs responsabilités du côté de Windstorm Gaming. C'est très bien fait. Et on a une nouvelle fois repoussé cette équipe d'Indie League. Oh, bah alors.
Bah, qu'est-ce qui s'est passé là? Je pense qu'on a eu malheureusement un fat finger à mon avis. On a dû ripper, glisser. Alors attention parce que ce cadet aurait bien pu être salvateur du côté de Windstorm Gaming et leur clore le match. J'espère que ça va pas leur manquer, qu'on va pas perdre un petit teamfight là-dessus. J'espère qu'on va pas le regretter dans la prochaine phase de jeu. Attention, les losers qui prend un premier kill sur Atomic. Ça s'engage plutôt bien du côté de Windstorm. Fox qui rééquilibre le débat. C'est aucun avantage numérique ici. Et le cadet qui vient, mais dans l'autre sens inverse. Ça y est, c'est parti. Yante qui prend un premier kill, qui va foncer dans Moneymaker. Ji-Young qui va arriver avec son tank. Fox qui prend qui sur Blessna. Il nous manque un DPS du côté de la défense. On va arriver à Moneymaker également. On a mis en route le Valkyrie mode et le Visor. Le Visor, voilà, qui peut être clore, qui peut être définitif sur cette game. Un premier kill de la part de Loser. Lord Sick, Loser qui font le bon duo dans cette possiblement cette dernière phase de jeu de ce side. Et ça m'a l'air d'être rempli le contrat du côté de Windstorm Gaming. On va débarrasser le payload de la petite diva qui reste. On n'aura pas le temps de le toucher malheureusement. On va s'arrêter là sous ce pont. Le payload qui n'ira pas plus loin, qui ne rentrera pas dans l'usine Lumerico. Un checkpoint marqué 84 mètres et 74 cm parcouru du côté d'Anindiling. On a fait la moitié, on a fait une bonne moitié de la carte, je pense. Ah oui, certainement. Et je dirais que cette ronde est tout à l'honneur de Loser et de Lord Sticky. Définitivement, Lord Sticky, on l'a vu, le pentakill, très impressionnant du côté d'un Reinhardt. Évidemment, c'est facilité par la Zarya, pardon. Et Moneymaker qui a joué le rôle de l'initiateur tout au long du match. Donc, il a réussi à accumuler son ultimate rapidement du côté de la Zarya et faciliter ainsi l'accumulation des kills du côté de Windstorm. Mais I Need Healing qui n'ont pas dit leur dernier mot. Ah non, c'est pas terminé. C'est pas terminé, très loin de là. Attention, à Indie s'il nous livre une défense, en béton, ça pourrait passer. Alors oui, évidemment, l'attaque peut encore décider de ses pics au dernier moment. Alors que ce Genji nous exécute un petit mouvement d'échauffement, on va l'appeler comme ça. On se dirige sur quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup, si jamais c'est le cas, c'est ce Bastion. Le Bastion Payload qui revient à la mode depuis cette Coupe du Monde grâce à nos amis australiens, n'est-ce pas? Voilà, ça fait très plaisir de revoir cette petite stratégie qu'on qualifie encore d'exotique, mais qui se fait une place de plus en plus sérieuse dans la méta. Donc à voir si c'est sur quoi ils vont décider de partir. Du côté de la défense, c'est du grand classique, une Orisa, voilà, c'est le temps qui commence à se faire également une petite place au soleil, encore une fois grâce à nos amis australiens à la World Cup. Voilà, ils sont venus un peu nous donner un petit coup de fraîcheur dans la méta, mais la Orisa, voilà, qui est en train de gagner ses lettres de noblesse depuis ces dernières semaines. Ça fait très plaisir de voir un peu de rafraîchissement. Et ce qui est toujours intéressant de voir le Bastion sur le payload, c'est définitivement, ça amène un niveau d'adaptation du côté de l'équipe en défense. Donc, une fois qu'on voit la stratégie qui se développe, on doit absolument changer au niveau de la défense, s'adapter à ce bastion, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Ouais, donc, effectivement, ils n'auront pas ce problème côté Indie, mais toutefois, ils vont quand même devoir résister à cette équipe des Windstorm Gaming, et ça m'a l'air bien parti pour l'instant, vu qu'on vient de piquer les 2 premières éliminations du côté de l'équipe rouge. On va se remettre devant le payload, voilà, les 2 équipes qui se font face ici, sous ce premier chokepoint, sous cette arche. Attention ici, Lord Sticky, l'autobus qui est venu prendre avec lui Atomic sur le trajet. Loser qui va signer une nouvelle élimination. Les 2 Reinhardt qui ont pris 2 éliminations justement. Et ah oui, c'est voilà, Yante qui a éliminé son homologue justement sur cette magnifique charge. On place le C4, le petit trap ici, le piège à ours qui est bien posé à l'entrée de ce bâtiment. On va passer par-dessus le bâtiment ici, on va essayer de mettre quelques grenades bien senties dans la défense adverse. C'est bien fait pour l'instant, les Zarya qui se chargent très bien de chaque côté. Un léger avantage à Broccoli pour l'instant qui prend quelques dommages mais qui arrive à se soigner. Il va négocier son ultimate pour l'instant un peu plus rapidement. Et on a un pneu, il me semble, qui est parti. On a un pneu qui prend 2 kills de la part d'Atomic. Très bon pick, un très bon duo. Loser et Wix qui vont tomber ici. La Dragon Blade qui est partie de la part de Blessna. Ça prend une première élimination. Est-ce qu'on va pouvoir en faire plus? On est un petit peu loin malheureusement. Le Zen qui va tomber. Ça fait 2. Ça ne fait pas 3. Malheureusement, simplement 2 ici pour Blessna. On va en rester ici. Moneymaker et Blessna qui tentent d'équilibrer un peu les débats. Atomic qui n'ont pas dit leur dernier mot. Moneymaker qui laisse les gravitons. Elle est partie immédiatement. Qui pour la suivre? Est-ce que quelqu'un peut la suivre? Et ce sera Blessna et Loser qui vont naturellement se servir dans cet orbe à graviton. Voilà, ils sont venus picorer les ennemis qui restaient, qui s'étaient fait attraper dans ce piège ici. Et voilà qui va clore cette ce premier segment de map. On va scorer ce payload ici. Il nous reste 4 minutes 35, non pas pour aller jusqu'au second checkpoint, mais pour se garer quelque part sous ce pont où nous sommes ici. Le trajet est donc plus court, le chrono est confortable.
il y a de bonnes chances pour eux d'aller au bout. On va voir ce que Yannick Dealing vont nous livrer comme défense. Et on voit ici sur le visuel du jeu, donc la petite flèche jaune, c'est l'endroit où Windstorm doit se rendre pour remporter cette manche. Et donc, pour l'instant, définitivement, Windstorm qui est plus rapide. On les a vus progresser très, très rapidement et ça se poursuit pour l'instant, la transcendance qui est lancée du côté de Trix TV. Donc, oh, Lord Sticky va tomber quand même ici. Bien c'est fait un bon cadet ici, hein, mais il y a Ji-Young, le Lucio qui va se servir, qui va prendre de bonnes éliminations. Broccoli, Trixie qui vont reprendre les kills à leur tour. Atomic qui continue. Ça m'a l'air bien parti ici pour Yannick Dealing malgré le cadet qu'on a subi au début de cette phase de jeu. Attention, voilà, c'est bon, on va replier, on va forcer le repli du côté Yannick Dealing. On va se remettre en place. Windstorm Gaming qui ont été contraints de reculer. Mais attention, voilà, on a dit, hein, le chrono est nettement à leur avantage pour l'instant, considérant le peu de chemin qui nous reste à parcourir. Ça va se jouer sur un teamfight. Attention, oh, c'est bien ça, c'est bien fait. Atomic qui va prendre un pic vraiment early dans ce teamfight. Le Visor qui est parti ici. Atomic qui prend 2 kills, le troisième ici. Fox il fait une élimination à son tour. Atomic pour un quadruplé sur la totalité de cette phase de jeu. C'est une nouvelle fois un teamfight remporté de manière express du côté Yannick Dealing. On l'a vu, hein, on a eu le même scénario juste à l'entrée de la porte, juste avant, du côté de Windstorm Gaming, quand ils étaient en défense. On les a vus remporter 2 teamfights successivement, très rapidement. Ça leur est arrivé également. Donc on la est grosse reparti à peu près sur les mêmes deux équipes, c'était vraiment au niveau du chronomètre. Donc, I Need Healing, qui leur reste encore 2 minutes, je vais dire 2 minutes 30, mais 2 minutes 45 à défendre face à l'attaque de Windstorm Gaming et qui s'enclenche à l'instant. Et un autre graviton, un gros cette fois-ci. Oh, c'est un beau graviton ici, c'est Blesna qui va se servir, qui va découper 2 personnes, le merci, qui va résurrecter Yante. Est-ce que ça va suffire? Telle est la question. Blesna qui est nano-boosté avec Salam, ça va faire très très mal. Est-ce qu'on peut se défaire de ce Reinhardt? Non, ça suffira pas, attention. Atomic qui va en terminer avec ses Rocket Helix, mais on a gratté du terrain et je pense c'est tout ce qui comptait du côté de Windstorm Gaming. C'est bien fait, on a un double KD qui a été mis, on ne capitulera pas là-dessus malheureusement. Loser qui prend 2 kills, Wix également à son tour et ça va être terminé, ça va suffire à Windstorm Gaming pour s'imposer sur cette première map Dorado. Victoire 2-1 de la part de Windstorm Gaming ici. Et définitivement, juste à noter ce dernier teamfight ici, Lord Sticky qui a chargé Yante et tout ce qu'il avait besoin, c'est d'enlever ce shield qui bloquait tout. Mais donc ici, on voit justement le play of the game de Lord Sticky. Ah, c'est un magnifique play of the game, hein. Le Reinhardt voilà, qui a été au bout et qui a suivi justement, qui a suivi ici Trixie, qui a été jusqu'au bout du kill. C'était magnifique, vraiment très bien joué de la part de ce Reinhardt. Windstorm Gaming qui vont donc s'imposer ici sur la première map, sur Dorado. On va passer dans quelques instants à Lijiang Tower, quand les joueurs auront repris un peu leur esprit, voilà, auront soufflé 2-3 minutes après ce match intense que l'on vient de voir. On n'a pas été au bout de la map, du coup on a réussi à arrêter la première attaque d'Yannick Dealing juste en dessous de cette arche, pile entre le P1 et le P2. On n'a pas été au bout du coup. Kujibo, si tu avais une analyse sur ce match, on commençait à sentir la résistance venir du côté d'Yannick Dealing, mais malheureusement je pense que c'est venu peut-être un petit peu trop tard et on a perdu pied dans cette dernière section. Il nous aurait manqué peut-être. Du côté de I Need Healing, on a eu beaucoup de difficultés à progresser au niveau de l'attaque. Donc, évidemment, c'est excessivement difficile, entre autres sur Dorado, si on a seulement un checkpoint à défendre. Et par la suite, le gros problème du côté de I Need Healing, c'est que c'était tout simplement qu'on a réussi, on n'a pas tout à fait réussi à dépasser ce point qui est difficile à passer au niveau du deuxième checkpoint. Et donc, définitivement, Windstorm qui s'est retrouvé avec une attaque plutôt facile à réaliser. Mais effectivement, I Need Healing qui ont bien défendu tout de même cette dernière section. On a vu, comme on soulignait tantôt, 2 teamfights très rapides, successifs, qui ont été gagnés du côté de I Need Healing. Mais la grosse différence qu'on avait entre les deux, c'est définitivement le chronomètre. Donc, Windstorm qui ont passé ce premier point très rapidement en seulement une phase de jeu, disons 2 et demi, ouais, voilà. C'est ça. Alors que I Need Healing se sont frappés à un mur à cette première section. Sous cette arche, on est resté un petit peu trop longtemps, je pense, du côté Yannick Dealing. On a réussi cependant à trouver la solution. On a commencé à enchaîner les kills, on a pu pousser le payload jusqu'au bout. Mais malheureusement, voilà, je pense que la différence, comme tu as dit, c'est fait au chronomètre, évidemment. Et je pense, voilà, le plus gros du chrono a été perdu à ce moment-là. Ouais. Si on avait passé cette arche un petit peu plus vite, évidemment, ça aurait pas été le même match, je pense. Ça aurait été un petit peu plus tendu. Mais voilà, quoi qu'il en soit, avec des si, on referait le monde, évidemment. Voilà.
Voilà, l'histoire est écrite maintenant. La première map, a été remportée par les Windstorm Gaming à 1-0 pour eux. Dans quelques instants, une fois que les joueurs se seront un peu rafraîchis, nous partirons en Chine sur Lijiang Tower. Avant cela, voilà, on peut faire un petit point peut-être sur le BO de la semaine, le format de la semaine. C'est du BO3 pour les 2 quarts de finale, donc ce soir et demain. Première map, vous l'avez vu juste avant, Dorado, comme je viens de l'annoncer, seconde map, Lijiang Tower. Et si jamais Ainin Dealing venait nous créer l'upset, nous partirons en Amérique sur route 66 pour départager nos 2 équipes. Voilà au niveau du map pool de cette semaine. Les 2 équipes qui remportent leur match ce soir se verront qualifiées pour la première demi-finale. Ce soir, nous connaîtrons donc. Et s'assure un prix en argent. Oui, déjà, voilà, ils seront, les équipes qui gagnent le quart de finale sont dans la monnaie, quoi qu'il arrive, c'est sûr et certain. Les 2 équipes, les 4 équipes qui vont perdre ce soir et demain, c'est pas terminé. Attention, on aura quand même un petit match pour les départager, pour savoir qui va terminer 5e et 6e. Les 5e et 6e places qui seront dans la monnaie, qui se verront attribuer un 100 $. Un 100 si je me rappelle bien, voilà. C'est pas terminé. Voilà, même si on perd ce soir, il faut quand même continuer. Tout est encore possible. Voilà, il y a moyen de partir avec un petit peu de cash à la maison. Voilà, ce qui fait toujours plaisir. Donc la bataille ne sera pas terminée. On a donc, on va rappeler ici Windstorm Gaming qui sont numéro 2 au classement avec une carte de 6-1, une seule défaite contre Rivals Gaming. Rivals Gaming évidemment qui sont à 7-0, les leaders du classement, le colosse ici dans cette ligue que personne n'a réussi à faire tomber pour le moment. Et Ainin Dealing, eux qui sont classés avant-dernier, 7ème. Évidemment c'est le jeu des seeds, voilà, on prend les 2 extrêmes du tableau jusque vers le milieu et on combine les matchs comme ça. Ainin Dealing, eux qui sont en 1-6 malheureusement, une victoire contre 6 défaites. Ça semble lourd dit comme ça semble lourd au niveau de la carte. Leur victoire évidemment contre les Sailor Scouts il y a 2 semaines si je me souviens bien. Voilà, malheureusement c'est la seule victoire qu'ils ont pris pour l'instant dans cette Montréal. Pour l'instant, c'est important de souligner. Pour l'instant, oui, c'est pas terminé évidemment, c'est pas terminé. C'est l'occasion ce soir de signer pourquoi pas la deuxième victoire. En tout cas, nous aurons notre réponse dans quelques instants. La game qui va se lancer sans plus tarder. Nous allons donc partir en Chine sur Lijiang Tower pour le 2e épisode de Windstorm Gaming contre Ainin Dealing. Nos 2 équipes sont de retour. Voilà, et nous allons commencer sur le point le plus ouvert de manière aérienne, je dirais. J'aime beaucoup ce point. Personnellement, c'est l'un de mes favoris. À voir si les équipes sont d'accord avec nous. Laquelle est la plus d'accord avec nous? Laquelle va l'emporter ici? Kujibo, est-ce que tu restes avec ton petit pronostic Windstorm Gaming ou est-ce que, justement, sur cette map, vu le premier match, est-ce que tu penses que Ainin Dealing peuvent ici venir nous créer la surprise, nous créer l'upset? Ainin Dealing, depuis le début de la saison, nous ont montré énormément de capacité sur les control de point comme on a en ce moment. Et donc, à ce moment-ci, je dirais qu'Ainin Dealing ont un petit peu plus de chances de gagner que la map précédente. Par contre, Windstorm Gaming sont tellement, tellement forts du côté de tous les types de maps finalement. Mais on les a vus dans la dernière map. Windstorm Gaming était très, très, très fort. On a eu quelques petites hésitations, on a laissé quelques ouvertures à Ainin Dealing, mais je vais tout de même rester avec un pronostic de victoire de Windstorm Gaming. Pour l'instant, j'espère que Ainin Dealing va me prouver que j'ai tort plutôt, en espérant justement que leur agressivité va pouvoir aller chercher quelque chose de positif. Évidemment, pour le beau jeu, on aimerait bien que ça nous crée l'upset du côté d'Ainin Dealing. Et pour l'instant, ils ont l'air plutôt d'accord avec nous. Pour l'instant, Moneymaker, en tout cas, qui a l'air extrêmement d'accord avec nous, qui est en train de signer pas mal d'éliminations pour son équipe. Un triplé peut-être sur ce Lucio. Voilà le DJ brésilien qui va succomber sous les roquettes infernales de Satfara, ainsi que Fok qui va tomber en coopération avec Blesna et Loser. On a capturé le point du côté Ainin Dealing. Les premiers pourcentages qui s'augmentent. Oh, c'est bien fait, Yante. On a très bien joué avec le pack de sort de sa Tracer. On savait qu'on avait le recall de disponible, on a pu tenter l'incursion dans le camp adverse pour aller chercher le Winston et revenir en toute sécurité en un éclair. Le mecha qui va tomber, la bombe qui est lancée. Oh, attention, on a senti ce qu'il voulait faire. On a senti la belle vision de jeu, malheureusement ça n'est pas passé. Voilà, on avait pressenti que cette Baby Diva reviendrait en arrière, mais c'est pour l'instant pas le cas. Juste noter pour l'instant, les noms des équipes sont inversés
Ne pas confondre. Donc, I Need Healing qui est du côté bleu, évidemment, Windstorm évidemment, Gaming qui est du côté rouge. Donc, c'est Windstorm Gaming qui est en possession du point en ce moment. Je me suis laissé emporter avec les couleurs, justement. Je me suis laissé emporter avec les couleurs. Mais voilà, du coup, non, c'est Windstorm Gaming pour l'instant qui sont en train de tout rafler ici de ce côté-là. Les mouvements s'enchaînent très très bien. Et on va revenir justement voilà, avec les Dealing avec Atomike qui déverrouille son rocket barrage. Est-ce qu'il va falloir nous en faire quelque chose ici? Attention, j'ai un mecha qui tombe du côté de l'équipe bleue. Ça se présente bien ici, Brocoli qui fait un kill justement sur Blesna. Loser qui répond, la merci qui tombe, c'est parti, attention à Thomas qui décide de tout donner avec le rocket barrage. Ça ne suffira pas, Ji-Young qui va nous signer à nouveau un bon doublé ici pour Windstorm Gaming. Loser également avec son doublé. Voilà le bon duo ici, Loser et son support avec Ji-Young. Ils ont aussi de belles éliminations et on va chasser au spawn directement. On est très gourmand du côté de Windstorm Gaming. Attention à pas être trop gourmand, cependant c'est un vilain défaut. Ça pourrait aussi se vérifier sur Overwatch. Attention à Thomas que là voilà qui prend bien les extérieurs avec sa Pharah. Je pense qu'il va revenir sur le point ici. Moneymaker qui prend un kill tout de même, c'est pas terminé. Atomac qui va faire tomber Atomac avec un bon doublé ici encore une fois. On continue les kills ici à la sortie de ce spawn et Windstorm Gaming qui se font très pressants ici. Ils y vont très fort. Oh c'est bien fait, cette Tracer qui va se prendre un énorme coup de revolver ici. Une seule balle dans la tête suffira. Fox contre Blesna, le duel qui va être réglé vite fait avec l'intervention de ce Raw Dog. Est-ce qu'on va pouvoir trouver le combo pharmacie en entier? On n'aura qu'une seule partie de ce combo pharmacie, mais le deuxième, voilà, manuellement. Oh mon dieu! Blesna dans un véritable festival, Blesna! Mais quelqu'un arrête cet homme, s'il vous plaît! Que quelqu'un appelle la police ici. Blesna qui est très chaud, qui a une fire ici, et qui a littéralement, je pense, on peut le dire, qui a porté son équipe dans son sac à dos. Ici. Ah, effectivement, ça ne sert à rien d'appeler la police face au McCree, c'est lui le shérif. Évidemment, c'est lui le shérif, ouais. Le meilleur cowboy de l'Ouest ici pour l'instant c'est Blesna qui vient nous signer un véritable rampage, un véritable carnage ici. Ce Macri qui fonctionne extrêmement bien du côté des Windstorm Gaming. On va devoir se remettre en place du côté d'Indealing. C'est pas terminé pour l'instant, il faut remporter les 2 prochains sides pour rester vivant dans ce BO3 et dans ce quart de finale. En tout cas, du côté de Windstorm Gaming, on n'est plus qu'à un petit side d'avoir son ticket pour les demi-finales. C'est maintenant qu'il faut tout donner, il faut rien lâcher. Les portes qui s'ouvrent, les deux équipes qui s'avancent, qui vont se faire face à face dans quelques instants. On est parti voilà, directement dans l'action alors qu'on a un combo pharmacie de chaque côté. Non, pas de pharmacie, Moneymaker il a décidé d'y aller tout seul, brut de fonderie, il a tout seul sans merci. On va voir justement si le sans merci va évidemment se vérifier dans le comportement ici, si lui aussi n'aura aucune pitié pour ses adversaires. Et pour l'instant ça fonctionne plutôt bien ici, Atomac qui peine à trouver, il est un peu perdu Atomac ici, attention à pas tomber Atomac. Oh là c'est bien fait, il fait mentir, hein, voilà le caster curse évidemment. Blesna qui va vite l'abattre justement, voilà, qui va en profiter. Blesna encore une fois, un très aware avec son Macri là qui nous fait un énorme travail. Ji-Young également. Ji-Young voilà, oh et je pense qu'on a Fox qui est passé volontairement par-dessus la 3ème corde. Voilà, c'est le premier de la soirée, ça me fait plaisir. Le voilà enfin. Alors qu'on va se reprendre du côté des Windstorm, on va se remettre en place. Attention quand même du côté Indealing à pas trop perdre pied malgré la non-possession du point. Il faudrait se reprendre maintenant, je pense. Effectivement, le chronomètre découle tranquillement. On est déjà à 20% du côté de I Need Healing. Pour l'instant, tout semble en contrôle du côté rouge. J'ai dit I Need Healing, mais c'est plutôt Windstorm qui est du côté rouge. Donc, effectivement, les noms qui sont inversés, important à noter pour l'instant. Et ici, on va aller chercher la Baby Diva qui a définitivement été décalée du côté de son équipe. Et donc, on va aller chercher quelques pourcentages supplémentaires, encore une fois, du côté de Windstorm Gaming. Pardon. Mais effectivement, pour l'instant, I Need Healing ne semble avoir aucune prise sur ses points. On a réussi dans la dernière map d'aller chercher en faisant un petit C9 d'aller faire un back cap, mais pour l'instant c'est tout à l'honneur du côté de Windstorm, rien du tout du côté de I Need Healing, mais ce n'est pas terminé encore ici. Loser le quadruple kill de Loser, excuse-moi de t'interrompre Kujibo, mais voilà un magnifique quadruple kill sur ce Death Blossom de la part du Reaper. Et là malheureusement on est terriblement à court d'options hein, du côté des Indealing. On ne sait plus quoi faire. Cette équipe des Windstorm Gaming qui sont en train de les rendre fous, ils sont partout, 3/4 de l'objectif déjà capturé, déjà accompli. Là on se fait presser directement dans le spawn, c'est un total manque d'options malheureusement du côté des Indealing.
on ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver cette ultime ressource là pour aller chercher cet upset? Ça part très très mal malheureusement pour eux pour l'instant. C'est tout à l'avantage des Windstorm pour l'instant et ça se passe extrêmement bien pour le moment. Les merci malgré un bon double raise, mais on reste dans le spawn ici. Attention à Tomax cependant avec un double kill. Est-ce que ce serait le début de quelque chose? Est-ce qu'on va réussir à toucher le point? Oh, non, on ne touchera même pas ce point. C'est cruel, cette diva qui s'est fait détruire le mecha à quoi? À 3 mètres de ce point, peine, voilà. oui. On était à 2 doigts de le toucher ici, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Windstorm Gaming qui Oh vont là là. finalement s'imposer. On va revoir Blesna ici, justement. Blesna, voilà, tout est parti de ce kill sur ce Death Blossom. On a pris manuellement avec le pistolet, la grenade qui vient terminer Fox ici. Et on a pris, voilà, une tête énorme sur Brocoli, une deuxième sur Trixie. Ça fait très très mal le Macri quand ça marche bien, c'est très très affûté. En tout cas, un gros GG à Windstorm Gaming qui s'adjuge leur ticket pour la demi-finale, la première demi-finale. Le match qui va suivre après une petite pause dans quelques instants nous fera connaître le deuxième qualifié pour cette demi-finale entre Ludem et Mirage Sport Électronique. Qui va l'emporter? Restez avec nous pour le savoir, nous revenons dans quelques minutes. En fait, je crois, Dans quelques minutes, après qu'on sera prêt en fait. Voilà. Donc dans quelques minutes, nous partirons en pause pour quelques minutes. C'est plutôt ça. effectivement. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il fallait comprendre, évidemment. J'ai lancé le trop un petit peu tard. Voilà, vous l'avez en exclusivité. Je la referai mieux tout à l'heure. En tout cas, voilà, très gros match de la part des Windstorm Gaming. Hein. On les a vus très convaincants sur cette seconde map. Ils ont complètement anéanti cette équipe des Aindling. Les Aindling, comme on l'a dit, voilà, qui étaient face à un manque total d'options. On ne savait plus quoi faire. On a tout essayé, ça ne voulait pas passer. Windstorm Gaming qui était bien plus fort ce soir, malheureusement. Oui, qui s'imposent, qui sont maintenant qualifiés pour les demi-finales. Voilà, c'est les premiers. Et cette fois, voilà, on peut partir en pause. Voilà, dès maintenant. Nous vous retrouvons donc dans quelques minutes pour UDEM contre Mirage Sport Électronique. Ne quittez pas, restez avec nous.